Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un excellent week-end. Il a fait beau, il a fait chaud, il fait trop chaud. Mais bon, on fait avec, ça va être de plus en plus comme ça. Donc buvez et buvez pas que de l'eau. Non, je rigole. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez intéressant. J'ai passé un peu de temps à analyser certains YouTubeurs. J'ai passé du temps aussi à comprendre un peu comment ils fonctionnaient et tout. Il y en a certains que j'ai beaucoup apprécié, comment est-ce qu'ils analysaient. Après, j'ai développé mon idée par rapport à eux. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Alcohol Season. Tout le monde l'attend, cette fameuse Alt Season. On va regarder un petit peu en quoi elle correspond. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas d'Alt Season pour le moment. Forcément, on va parler de la dominance de Bitcoin, c'est logique, mais il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte. Macroéconomie, les taux, forcément. On va parler du chômage, enfin toutes ces choses-là, mais je vais vous montrer tout ça avec des graphiques. OK? Donc on va regarder ça gentiment, on va pas aller sur quelque chose de trop compliqué, mais je pense que c'est quelque chose qui est très très intéressant parce que ça peut vous donner des points d'entrée magnifiques. Après, ça n'engage que moi, d'accord? Donc comme on peut voir, la dominance de Bitcoin a taper les 66 quasiment, mais vraiment hein, quasiment. Donc beaucoup de YouTubeurs regardent sans logarithmique, je sais pas pourquoi, donc je vais rester sans la logarithmique, c'est pour voir un petit peu comment ça se passe, mais eux, ils sont souvent weekly et sans logarithmique. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu avec, sans, ça change pas grand-chose, mais il y a quelque chose qui est intéressant si on regarde sans logarithmique, déjà pour commencer, sur la dominance de BTC. Si on trace un Fibonacci donc, du haut, à cet endroit-là, là, le plus haut ici, et qu'on descend avec notre zéro par ici, on va voir que, attendez, hop, voilà, on est venu chercher le 786. Bon, je ne l'ai pas fait parfaitement, hein. Attendez, on va essayer de le faire un peu mieux. Voilà, tac, tac, hop. Voilà, donc on est venu taper le 786, magnifique, la dominance a tapé le 786. On a les 66% 22 qui ont été touchés. Maintenant, on est rejeté. Reste à voir, est-ce que oui ou non ça va se passer? Parce que comme on peut voir, beaucoup, regardez ici, rejet, direct, hein, pas de question. Là, rejet, de nouveau rejet, rejet. Donc chaque arrêt du Fibonacci a été difficile à casser. Rejet de nouveau et ainsi de suite. Là, la dominance, on est sur la dominance, hein, donc évidemment la force de Bitcoin par rapport aux autres altcoins. On voit clairement que là, de nouveau, encore un rejet. Est-ce que c'est le bon rejet qui va nous emmener, oui ou non, sur la half season? Ça reste à voir. C'est possible que soit on range, soit on puisse aller encore plus haut. Il y a encore des choses à aller chercher, comme par exemple lui, le 1. D'accord? Donc les 73%. Ce serait incroyable, je ne dis pas le contraire, mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Et on va aller voir pourquoi. Maintenant, on va aller prendre la totale 3. Donc, quand on prend la totale 3 moins tout ce qui est l'USDT, moins tout ce qui est l'USDC, face à Bitcoin, on avait déjà fait, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça, où on était, je crois que c'était par ici, il me semble, c'était février, quelque chose comme ça, il me semble, j'avais fait une vidéo. Et j'avais dit, voilà, tant qu'on ne touche pas cette ligne, il n'y a pas d'all-season possible. On voit clairement que cette ligne est un rebond parfait pour les all-season. BTC n'a fait que tout prendre depuis des années et des années. Comme on peut le voir, regardez, depuis 2021, BTC a tout pris. La dernière all season qui était vraiment très très forte, c'était celle-là. D'accord? Mais tout le reste, BTC a tout pris. On peut voir que c'est très intéressant actuellement. On a une petite trendline ici, tracée vite fait, hein, d'accord? Mais on voit clairement rebond, 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 rebond. Et là, boum, on casse. Et là, on est en dessous maintenant. On est vraiment en dessous de la trendline. Donc, si on se fait rejeter, il est possible que nos altcoins face à Bitcoin, d'accord, en majorité, peut-être pas tous, mais en majorité, saignent encore pendant un certain temps, peut-être jusqu'au mois de septembre. Ça reste à voir. Mais juillet-août n'a pas l'air très radieux. J'aimerais bien, hein, personnellement, hein. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas du tout. On voit clairement qu'on irait peut-être chercher justement ce gros support ici
voire même le casser si BTC prend énormément d'importance vis-à-vis de sa dominance. Donc, ça collerait en quelque sorte avec ce mouvement-là où on irait chercher peut-être le 1 sur Bitcoin. Maintenant, ça reste à voir. Yann nous a fait des analyses un peu plus poussées au niveau analyse technique. Moi, j'analyse plutôt en global. Yann, lui, il est beaucoup plus ciblé sur plein de choses. Là, je vous montre simplement, sans qu'on parle de fair value gap ou de liquidité ou quoi que ce soit. On voit clairement que voilà, on a bloqué le 0,786, il nous a rejeté. En général, comme je vous disais, c'était souvent des rejets. Ensuite, autre chose, on voit clairement que, alors après, c'est juste une observation, ce n'est pas une fatalité où des fois ça arrive, des fois ça arrive pas, mais quand même, il y a des signes intéressants. La dominance, il y a toujours un pivot, je dis pas toujours, toujours, mais quelquefois, un pivot qui se fait au mois de septembre. Comme on peut voir ici, septembre, boum. Là, on est en weekly, hein, donc ça fait quand même du boulot, hein. Ça en fait des mois, enfin des semaines, des semaines et des semaines et des semaines. D'accord? Ensuite, ici, pareil, septembre 2019, la chute. Là, septembre 2020, de nouveau la dominance qui repart. Et on redescend. Et là, septembre, un rebond. Septembre, encore un rebond. Septembre, on redescend, rebond, tac, et on repart. Donc après, voilà, c'est simplement un exemple. Peut-être que au mois de septembre, ce serait le nouveau pivot. Ce qui collerait un petit peu avec justement les taux, d'accord? Donc comme on peut voir sur la Total 3 face à Bitcoin, moins l'USDT, moins l'USDC, bref, comme je vous ai montré, on voit clairement qu'il y a eu des périodes donc d'assouplissement quantitatif. Quand est-ce qu'il a commencé? Boum, on a eu une explosion. Voilà, c'est clair et net. Et on voit aussi que le resserrement quantitatif, lui, dès qu'il a commencé, pareil, ça a été la baisse totale. Donc Bitcoin, lui, a ramassé et tous les altcoins, eux, se sont fait éclater. Donc ça veut dire que Bitcoin est en train d'aspirer toute la liquidité, absolument tout. Et pour le moment, malgré certains altcoins qui ont fait des choses belles, ça ne veut pas dire que ils ont pas tous, enfin qu'ils sont tous à la cave, mais en attendant, certains altcoins ont fait des choses bien, mais la plupart n'ont fait que se faire prendre leur liquidité par BTC. Donc là, ce que nous on attend, c'est d'avoir peut-être enfin touché ce support. En touchant ce support, là, c'est possible qu'il se passe une réaction. Donc, on voit qu'on n'est pas très loin. Et je me rappelle quand je vous avais fait la vidéo, on était là, d'accord? On était par ici. Donc, on a bien eu toute cette descente. Et pour le moment, ça suit le plan. Donc, c'est possible que la alt season se déclenche que lorsque toutes les paires, je dis pas toutes en général, mais beaucoup de paires face à BTC auront fait leur plus bas face à BTC. D'accord? Que BTC sera en train de tout prendre sur tous les altcoins. C'est déjà le cas, mais là, on arrive bientôt au plus bas. Donc, ça va devenir intéressant. Donc, en gros, on s'est tous fait avoir déjà de une par celle-là. C'est clair et net, hein. Là, on a une mini alt season en quelque sorte, mais ça n'en était pas une, parce que la vraie alt season, c'est ça. C'est une montée comme ça. Et Bitcoin qui s'effondre de l'autre côté face à sa dominance. D'accord? Donc là, nous n'avons rien eu de spécial actuellement comparé à une vraie de vraie. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ensuite, la deuxième chose, on en parle assez souvent, c'est tout simplement les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, il faut bien comprendre que les taux d'intérêt sont actuellement trop élevés. Alors attendez, je vais essayer de vous les trouver. Hop. Je les ai mis là, pardon. Hop, les taux d'intérêt sont trop élevés. Voilà, il est là. Voilà. Donc, on a les taux d'intérêt actuellement qui sont trop élevés. Ils sont là, les taux. OK? Donc, les taux, pardon, c'est que je les ai mis. Tac, tac, tac. Ah, c'est que je les ai mis. Je les cherche. Ah, mais je les ai pas rentrés. Bon, bah, on va aller les chercher. Hop. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. Donc, vous tapez comme ça, d'accord? USINTR. Ça, ce sont les taux d'intérêt de la Fed. Voilà. OK, ils sont à 4,50. 4,50. Et si on ajoute un graphique, donc
la totale 3 et qu'on met les taux d'intérêt. Pourquoi il ne veut pas me le faire? Oh, pourquoi il ne veut pas me le faire? Je vais actualiser. On va voir, je suis désolé. Il va le faire maintenant. Tac. Et là, on va lui demander. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est les taux d'intérêt de la Fed. Donc, on a dit les USINTR. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, on va mettre une nouvelle échelle de prix et on est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement, de toute façon, c'est pas compliqué. Les taux, là. Vous voyez les taux, quand ils sont montés, 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 la dominance de Bitcoin face aux altcoins. Donc, les altcoins se sont simplement fait éclater. Et là, on commence à baisser les taux, mais les taux ne baissent pas suffisamment comparé à ce qu'il faut. On est toujours trop haut comparé à l'ancien bull run. Là, regardez, on n'avait rien là au niveau des taux. Là, maintenant, on est à des taux à 4,50. Ici, on était à des taux à voilà, 0,25. Donc, la baisse des taux, elle n'est pas suffisante. Powell a baissé les taux en mois de novembre, août, je sais pas c'était quand, août 2024, ok, août 2024, septembre 2024, puis ouais, ici, voilà. Et là, depuis, on est en pause. On fait que la pause. Donc, il n'y a pas de liquidité fraîche qui rentre sur le marché. Donc, tant que la baisse des taux, elle ne sera pas actée, et c'est-à-dire que même si on va la voir aujourd'hui, la baisse des taux, on peut voir que je crois qu'il y a une petite amélioration, si je ne me trompe pas. Il y a une petite amélioration, mais pour le moment, on reste quand même sur une baisse des taux au mois de septembre. Ce qui serait intéressant, pour les altcoins, ça leur laisserait le temps de baisser encore un peu juillet, août, d'atteindre le bottom dont je vous parle. Voilà, vous voyez, il y a eu du changement. Avant, on était à 99% quasiment sûr qu'on allait baisser les taux au mois de juillet, au mois de septembre, pardon. Et maintenant, là, au mois de juillet, quand on voit, regardez, voilà, là, on est à 78%, pardon, au mois de juillet et 72% au mois de septembre. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même des voix qui commencent à s'élever pour dire oui, il y a peut-être des chances qu'on baisse les taux au mois de juillet. C'est vraiment, enfin, ce serait vraiment exceptionnel. Il y a quand même 3 personnes de la Fed qui en ont déjà parlé, qui ont dit que c'était possible qu'il y ait une baisse des taux. Cependant, c'est Powell qui décide. Et Powell, il suit 2 choses, l'inflation et le chômage. Le chômage doit monter pour que Powell baisse les taux. Si le chômage reste stable, Powell, il s'en fout. Donc, comme on peut voir, actuellement, déjà, la baisse des taux, on s'en tape. Pour le moment, il en parle pas. Donc, comme on peut voir, même après la baisse des taux, donc on a eu l'annonce ici qu'on allait baisser les taux, forcément, boum, explosion du marché. Baisse des taux, ça c'est fait. Maintenant, on est en pause. Pause, le marché fait que se casser la figure. C'est trop haut, on est encore trop haut, d'accord? Donc ça se voit. Tant qu'il n'y aura pas une baisse des taux, on n'ira pas. Peut-être que nos altcoins ils vont arriver ici et que la baisse des taux sera annoncée et qu'on sera au mois de septembre. Regardez, ça correspondrait à peu près, si on descend et qu'on touche la ligne, ça dépend, je ne sais pas quand, mais on serait pas mal. Donc on n'est pas si loin, peut-être, je dis bien peut-être, pour ce graphique-là. Donc la totale 3, l'USDT, l'USDC face à BTC. OK? Donc ça, on voit clairement, hein, je veux dire, le schéma, je vous l'avais fait il y a très longtemps de ça, et ça tient toujours. C'est toujours bon, c'est impeccable. Maintenant, on va enlever tout ce qui est les taux d'intérêt, et on va mettre tout ce qui est l'argent de la Fed. Ah, pardon, c'est pas le bon truc, je me suis trompé. On va l'enlever, c'est pas lui. Hop. Pourquoi il me fait ça aujourd'hui, là? Alors, c'est tout simplement, c'est le total asset. Donc l'argent de la Fed, c'est lui, ici. Donc comme on peut voir, quoi qu'on fasse, aujourd'hui, la Fed n'a toujours pas commencé l'assouplissement quantitatif. On est toujours sur oh,
tightening, comment on dit de nouveau? Un resserrement quantitatif, voilà, c'est ça. Donc la Fed n'injecte aucunement de l'argent sur le marché. Oui, il y a un petit assouplissement qui se met, mais on est toujours en train de baisser. Ici, il y avait une hausse un peu bizarre, voilà, un peu bizarre, mais on est toujours en train de baisser. Donc, pour le moment, il n'y a aucune impression monétaire et les taux sont élevés. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. C'est pas possible. Le marché ne peut pas décoller avec ces choses-là. Ensuite, vous pouvez voir autre chose. BTC, la dominance de Bitcoin, la dominance d'Ethereum, la dominance de l'USDT, la dominance de l'USDC. Regardez comment ça s'est passé. Là, on a un niveau, c'est clair et net. Après, je l'ai dessiné vite fait avec un trait, mais on aurait pu faire un petit rectangle, voilà, une petite zone mais vraiment de résistance. On voit que la All Season 2019, 2020, voilà, 2020 jusqu'à 2021, je sais pas quoi, elle a été déclenchée une fois qu'on a cassé ça et qu'on est monté bien plus haut, quasiment à 90% de dominance de ces quatre actifs. L'USDC, l'USDT, l'Ether et le BTC. Et là, on a eu une explosion des altcoins, littéralement, d'accord? Mais vraiment une explosion folle. Puis, après ça, on a eu toute la montée de notre ami Bitcoin qui a tout éclaté, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ok? Donc, la dominance de Bitcoin qui a repris, les altcoins se sont fait éclater. Donc là, actuellement, on est sur un niveau, on va dire, important. Est-ce que Bitcoin va rejeter, enfin, ces quatre-là vont rejeter et vont redescendre légèrement pour tout simplement faire un rebond, puis partir et éclater? Ou est-ce que c'est le démarrage, peut-être, de la all season dans un mois, 2 mois, 3 mois? On va rester, hein, parce que là, on est quand même en weekly, donc voilà, une bougie, une semaine. C'est la question qu'on peut se poser. En attendant, on voit clairement que le signe qui a été donné, c'était bien lui. C'était l'explosion pure et simple de ce support, enfin de cette résistance. Et là, on n'a pas réussi, là, on n'a pas réussi, là, on n'a pas réussi. Donc, pour le moment, on est toujours en attente d'un mouvement quelque part sur ces chartes que je vous ai montrées, dont celle-là qui pour moi est la plus importante parce que c'est quand même la Total 3 face à Bitcoin où on enlève déjà les deux plus grosses capitalisations en stablecoin, donc l'USDT et l'USDC. Ça, ce sont les deux plus importantes. Donc pour le moment, la all season, quoi qu'on vous dise, oui, ça va péter et tout. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, c'est logique, il y a certaines cryptos qui vont s'en sortir, d'autres peut-être moins. En attendant, ce qu'on voit là tout de suite, c'est que les taux sont élevés, nous n'avons pas d'impression monétaire, ça se voit. Voilà, c'est mort. Il n'y a aucune impression monétaire. L'impression monétaire, c'est ça. Il n'y a rien. On est sur un resserrement quantitatif d'après les données qu'on a, hein. Après, voilà. On voit clairement que la dominance de BTC, Ethereum, l'USDT, l'USDC est assez forte. Donc forcément, il n'y a rien pour les altcoins. Il faut qu'elle flanche le plus possible. Plus elle va baisser, plus les altcoins vont prendre. C'est normal. On voit de toute façon qu'avec l'USDT dominance, quand elle descend, c'est le bon moment. C'est-à-dire que les gens achètent. Vous avez des acheteurs sur le marché et ils échangent tout simplement leur stablecoin contre des cryptos. Par contre, dès que ça monte comme ça, c'est que tout le monde est en train de vendre et tout le monde a peur. Tout le monde se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer et tout. D'accord? Donc, quand on voit tout simplement ces quatre-là, on comprend très bien que pour le moment, on est peut-être à un moment pivot, mais il faut être patient. Et ça correspondra forcément avec la baisse des taux, que ce soit en septembre, en juillet, en octobre, j'en sais rien, en novembre, comme vous voulez. Mais pour le moment, la all season, elle n'est pas prête d'arriver. On doit patienter. On est toujours sur des zones où, si vous ne savez pas lire un graphique, nous sommes sur des bonnes zones d'accumulation. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Je ne vous parle pas de petits altcoins, je vous parle des grosses caps, XRP, Chainlink, HBAR, Aave, Ethereum, si vous voulez, si vous aimez. Enfin bref, tout cela, c'est le moment. Suis tout ça, d'accord? On accumule si on ne sait pas lire un graphique. Mais en attendant, quand on voit ça, pour le moment, pour les altcoins, eh ben, on dirait pas que le bottom est là. OK? On dirait pas que le bottom est là. Donc, il va nous falloir des éléments de plus en plus importants. Par exemple, ici, on voit le chômage. Regardez le chômage. Donc, on a vraiment eu une
baisse du chômage incroyable. Puis maintenant, on est sur une hausse et une petite consolidation. Donc Powell, quand il dit le marché du travail se comporte bien comparé à ce que lui il attend, peut-être que il n'a pas si tort. Donc, on baisse pas les taux, c'est pas la peine. Après, il y a l'inflation. L'inflation, on a vu comment ça se passait à chaque fois qu'on fait des vidéos et tout. Donc voilà, en quelque sorte, c'est ça le délire. Ensuite, il y a autre chose dont je voulais vous parler, ça s'appelle le neutral rate. Donc là, en gros, comment on pourrait dire ça en, en français, le taux neutre. Donc le taux neutre, en gros, c'est lorsque le taux de la Fed, les taux d'intérêt de la Fed sont au-dessus des taux neutres, l'économie, elle est au ralenti. Et chaque fois que les taux de la Fed sont inférieurs au taux neutre, l'économie, elle est en plein développement. Donc là, apparemment, on aurait le cas que les taux d'intérêt de la Fed, pardon, ils seraient au-dessus des taux neutres. Donc l'économie, elle est au ralenti. C'est ça le truc. Donc actuellement, les taux d'intérêt sont trop élevés comparés au taux neutre, ce qui ne nous permet pas d'avoir une bonne économie. C'est quelque chose qui est important à comprendre aussi. Donc tout est là pour nous montrer que l'altcoin season, c'est pas pour maintenant. Là, on est sur quelque chose où il faut patienter, observer le marché, observer ce genre de charte, parce que pour moi, ce sont des chartes qui sont capitales. Je la suis beaucoup, je la regarde assez souvent et je vois qu'elle suit le plan. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on aille toucher ce support, mais qu'on n'aille pas plus bas. Par contre, si on va plus bas, là, ça nous annonce une all season de malade. Mais le risque, c'est simplement d'avoir ce petit rebond et de faire ça. C'est-à-dire, on fait un rebond et on remonte que de ça. C'est pas mal, hein. Je dis pas le contraire, hein. Tout dépend. Parce que si vous rentrez, vous, sur le marché à cet endroit-là, on est bien. Par contre, si vous rentrez, vous êtes rentré avant ici, enfin bref, vous n'aurez rien gagné. Donc, le but du jeu, c'est déjà de trouver, d'attendre gentiment qu'on touche peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est pas une certitude, hein, mais qu'on touche ici, et par la suite, de voir comment le marché se comporte. Qu'on regarde aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de toutes les dominances, de la BTC dominance, Ethereum, USDT, USDC, qu'on regarde un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a une explosion littéralement de la dominance? C'est-à-dire que là, on aurait la dominance d'Ether, la dominance de Bitcoin, la dominance de l'USDT et la dominance de l'USDC qui explosent. Donc, ce serait très intéressant de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'USDT, l'USDC qui explosent. Donc, les gens sont en train tout simplement de vendre et tout mettre sur Bitcoin et Ethereum. Donc, il faut voir comment ça va se passer. Mais si je vois que là, ça commence à péter littéralement, il y aura un signe. Et ce signe, il sera aussi forcément corrélé avec la dominance de Bitcoin qui est en train d'exploser, oui ou non. Voilà, ok? Donc, c'était simplement pour vous dire que n'attendez pas tout de suite cette half season que tout le monde vous donne, que tout le monde. J'ai jamais fait de vidéo comme ça. Moi, j'ai jamais dit la half season, elle arrive ou je sais pas quoi. Enfin, de mon souvenir. Je me mouille pas trop là-dessus, mais j'aime beaucoup cette théorie. Ça fait longtemps que je la suis. Je me permets de vous la partager. C'est pas de moi, hein. Juste certaines choses qui sont de moi, mais pas tout. Et comment dire? Et faites attention à ça. Prenez le temps d'accumuler plutôt. On est plutôt sur des moments d'accumulation. Pour ceux, bien sûr, hein, qui ne savent pas lire un graphique, ceux qui savent lire les graphiques, vous savez très bien que bon, il y a des chances qu'on aille plus bas pour certains trucs. Mais le but du jeu, c'est qu'aujourd'hui, les altcoins, les paires, par exemple Solana, BTC, j'en sais rien plein, elles arrivent à leur plus bas quasiment, donc ici, face à Bitcoin. Ça pourrait être très intéressant. Donc quand on touchera cette ligne, parce qu'on va y aller logiquement, c'est le plan, on verra comment ça réagit. Si ça descend plus bas, alors là, il y aura sûrement un signe que comment s'appelle, l'assouplissement quantitatif et la baisse des taux sera une explosion fulgurante, comme on a connu. Et là, tout simplement ici, il ne faut pas se leurrer, on est quand même en weekly, ok? On est sur quelque chose qui est quand même hallucinant. En weekly, on a mis sur des dominances, hein, c'est impressionnant quand même, hein.
mais pardon, sur la Total 3, excusez-moi, face à BTC, on a mis quand même des belles bougies là. Et là, regardez les deux dernières, elles sont phénoménales. Phénoménales. OK? Et après, on touche justement ce fameux sommet ici. On le voit, hein, c'est le sommet important. Et là, on est rejeté. OK? Donc, on attend patiemment, on regarde ce qui va se passer, on panique pas, on voit qu'on est quand même dépendant de la macroéconomie, peu importe ce qu'on fasse, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il nous faut de l'argent frais. Et l'argent frais, ce sera l'assouplissement quantitatif. Maintenant, est-ce qu'ils vont le mettre en place? Ça, c'est une autre question. Pour le moment, il ne l'est pas, mais vraiment pas du tout. Donc, nous avons déjà pas d'argent sur le marché qui rentre, plus la dette, plus les taux d'intérêt qui sont toujours trop élevés. Et en plus de ça, on a une consolidation du chômage qui plaît apparemment à notre ami Jérôme Powell qui dit nous maîtrisons le chômage. Et effectivement, quand on regarde la courbe, attention, on est bien. On est très très bien quand on regarde la courbe. Ça fait des années. Regardez, la dernière fois, c'était en octobre 2018. Après, on a eu une explosion du chômage, une baisse, et là, on stabilise. Donc Powell, c'est pas si mauvais que ça, les chiffres. Donc il a aucun intérêt actuellement à baisser les taux. Pour le moment, c'est bon. Si on regarde dans l'histoire du chômage, regardez les dernières fois où on était là. Allez, ici, c'était là, donc c'était déjà en 2017. Vous vous rendez compte, en 2017. Après, ici, on a fait une explosion. Allez, disons 2019. Donc c'est vraiment, comment dire, rien n'est fait pour la baisse des taux. Rien n'est fait pour la baisse des taux. Mais comme a dit J.D. Vance, et il a raison de poser la question, Yann, encore ce matin, il en parlait quand on était en réunion, il disait, voilà, J.D. Vance, il a dit, pourquoi vous avez baissé les taux alors que l'inflation était plus haute et c'était à la campagne électorale, donc pendant la campagne électorale, alors que maintenant l'inflation est plus basse et vous refusez de baisser les taux. Donc lui, sa réponse forcément à Powell, ça va être oui, mais nous, on n'avait pas prévu les tarifs, d'accord, mais ça change rien. Même avec les tarifs, l'inflation, elle est toujours plus basse. Donc la baisse des taux, elle va venir. Elle va venir, c'est inévitable. Tous les pays ont baissé les taux. On voit que ça commence à se décider de plus en plus. Là, les pourcentages, ils deviennent de plus en plus intéressants. Donc, on va regarder tout ça. Demain, il y a le discours de Powell. Tac, tac, tac. Regardez dans le Discord. D'ailleurs, dans le Discord, hein, si vous voulez, il y a 7 jours offerts. Vous avez juste à cliquer sur le lien hein, en dessous de la description. Et puis voilà, quoi. Donc, on vous partage plein de choses. Hein. Donc, on parle énormément du XRP. Voilà, vous avez déjà vu que nous, le XRP, c'est quelque chose qui nous intéresse. On pense à ce projet différemment, peut-être que certaines communautés, que certaines personnes. Tant pis pour ceux qui n'y croient pas. Pour nous, c'est un système qui va vraiment se mettre en place, un système monétaire qui va se mettre en place. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet. Je vous ai tout expliqué. Cette vidéo, elle est dans le Discord aussi. Je l'avais mis aussi sur YouTube. Elle est ici, comme on peut voir. Attendez, vidéo YouTube, voilà, ici. Tac, donc tokenisation plus XRP, jackpot 2025-2030. Vous y aviez accès dans le Discord, enfin quand vous voulez. Il y a plein de choses à voir dans le Discord. Donc voilà, et ce que je voulais vous montrer, c'était quoi dans le Discord? Voilà, tout à fait, c'était ça. Comme on peut voir, discours du président de la Fed, Powell, mardi, ça va être important. Données de l'indice PMI, évidemment, ça c'est très très important. L'offre d'emploi du 3 mai, donc là ça sera mardi aussi, ça va être important. Les données sur l'emploi non agricole du 4 juin, rapport sur l'emploi. Donc là on est sur une semaine sur l'emploi. Attention, ça va être important. Fermeture des marchés américains le 4 juillet par contre. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que votre semaine se passera bien, que cette vidéo vous a plu, que vous avez des informations. Comme on dit pour le moment, l'alt season, c'est pas le moment, mais loin de là, on a besoin d'une baisse des taux, on a besoin d'avoir probablement un assouplissement quantitatif, c'est essentiel. Une stabilité aussi dans les tarifs, ce serait bien. D'avoir aussi une stabilité au niveau de tout ce qui est géopolitique, même si on sait comment ça se passe et tout ça, et la macroéconomie est essentielle. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!